chers internautes, les youtubeurs. Alors, mesdames et messieurs, nous voici encore aujourd'hui à notre émission que vous aimez toujours. Vous comptez bien que nous parlons toujours des choses qui sont importantes, qui sont édifiantes, vraiment pertinentes. Alors, pour ce jour, nous avons un thème avec un sujet parfois mal compris par des gens. Alors, je vous salue, je vous demande tous, n'est-ce pas, de pouvoir vous abonner à notre chaîne YouTube, Doukey TV. Je vous demande de liker la vidéo et de partager massivement. Surtout, il ne faut pas oublier d'activer aussi, n'est-ce pas, la cloche des notifications pour ne pas manquer, n'est-ce pas, l'une de nos vidéos. Je m'en vais à saluer mon équipe. Il s'agit donc du cordon Chris Koutoula, qui est toujours là avec nous, qui anime aussi les émissions avec nous. Et nous saluons aussi celui qui est à la régie. Il s'agit donc du CT Mambou Brunel MB. Voilà. Nous saluons aussi tous ceux-là qui nous soutiennent, n'est-ce pas, à distance, comme de près aussi. Là, je cite Maman Divine Mbaki qui est toujours là. Je cite Honorable Mambou Mathiese Jires. Je te salue. Voilà, je salue également Papa Christian Kadima, que je salue aussi, qui nous suit aussi, n'est-ce pas, de quelque part. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter nos invités et dévoiler déjà le thème que nous allons développer. Alors, à ma gauche, j'ai le frère Michel Taboula, qui est de l'église primitive, que je salue. Bonjour, frère Michel. Bonjour, merci beaucoup. Ok, vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce. Ok, Dieu fait grâce. À ma droite, j'ai celui que vous connaissez déjà, qu'on appelle Molobeli Ankolo. Moi, j'aime l'appeler Yaya. Voilà. Molobeli Ankolo, bonjour. Bonjour. Vraiment, soyez les bienvenus. En tout cas, merci beaucoup. Ok. Merci. Voilà, je sais qu'aujourd'hui, nous allons échanger autour d'un thème très important. Le thème en question est le message du frère Branham. Est-il venu de Dieu ou non? Vraiment, donnez-nous votre attention. N'oubliez pas, n'est-ce pas, de poser des questions en commentaire dans notre chaîne YouTube Doukey TV, ou bien de nous écrire à partir de notre numéro WhatsApp qui est aussi affiché au bas de votre écran. C'est le plus 243 89 9 64 74 00. Voilà. Sans plus tarder, nous commençons avec notre thème, le message du frère Branham. Est-il venu de Dieu, oui ou non? Alors, je passe la parole à qui? Je commence avec le frère Michel, qui est là de l'église primitive, qui va nous expliquer pendant 5 minutes, qui va exposer le message du frère Branham. Frère Michel, Oui. Vous soutenez ceux qui disent que le message du frère Branham n'est pas venu de Dieu? Le message du prophète William Marion Branham est bel et bien venu du Seigneur Jésus-Christ, qui est Yeshua HaMashiach. William Marion Branham est le prophète au même titre que Yohanan Amatbin, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Au même titre que le prophète Jean-Baptiste. Ok, vous êtes suivi. Pour connaître son
ministère, on peut lire déjà dans Malachie 4, dans Malachie chapitre 4, depuis vous qui nous suivez, vous pouvez aussi vérifier chez vous, à partir de vos Bibles. Il a parlé de Malachie 4 et il nous a dit que le frère Branham est placé au même titre que le prophète qu'on appelle Jean-Baptiste. Donc, je disais que on peut lire ça dans Malachie 4. On peut commencer par le verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Verset 6e. Il ramènera le cœur du père à leurs enfants. Ça, c'est ce que Jean-Baptiste avait accompli. Deuxièmement, quand vous lisez le verset 6, il y a deux parties. C'est-à-dire, Élie devrait ramener le cœur du père à leurs enfants. Faire encore quoi? Et le cœur des enfants à leur père. De peur que je vienne frapper les pays interdits. Pour la première partie du verset 6e, là, nous voyons bien que Élie, de cette partie, devrait ramener le cœur du père à leurs enfants. C'est ça ce que Jean-Baptiste avait fait. Pour voir ça, on peut lire dans Luc, depuis le premier verset, pour voir que Jean-Baptiste avait bel et bien accompli cette première partie. C'est dans Luc, chapitre 1, depuis le verset 17. Il marchera en devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour ramener, là, c'est la vision que l'ange donnait déjà à la mère de Jean-Baptiste. Parce que, à cause du temps, je ne peux pas commencer au début. Donc, ça, c'est l'ange qui dit. Il ramènera plusieurs. Donc, si je commence d'abord au verset 16e, l'ange dit qu'il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Elohim. Il marchera devant Dieu. Donc, nous tous nous savons que Jean a marché devant Jésus-Christ. C'est par là montre déjà que Jésus-Christ est bel et bien Dieu. Parce que si l'ange dit déjà qu'il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Écoutez maintenant très bien. Pour ramener le cœur du père vers les enfants. Donc, c'est ça ce que Jean avait fait. Donc, l'autre partie du cœur des enfants à leur père, Jean n'avait pas fait ça. Le mystère de notre précieux frère William Marion Branham se trouve bel et bien dans la deuxième partie de Malachie 4, verset 6e. Je relis ça encore. Et le cœur des enfants à leur père. Père devrait croire au fils. Donc, le message de Jean-Baptiste était de ramener, c'est-à-dire les anciens, les gens qui étaient venus avant Jésus-Christ, devaient croire au fils conformément à Isaïe 9:5. Même quand on avait posé cette question à Jésus-Christ, il vous reste 1 minute, auprès de ses disciples, peut-être là je vais m'arrêter par là. Dans Matthieu 17, là vous allez voir Jésus-Christ aussi était confronté par cette question. Quand nous lisons Matthieu 17, écoutez bien la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Il répondit, il est vrai, écoutez très bien, qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Point. Donc, même quand Jésus-Christ était déjà venu, lui aussi savait que d'autres Élie devraient venir aussi après lui. Quand il continue, qu'Élie est déjà venu. Là, mais il a parlé de Jean-Baptiste. Même ce disciple-là a compris qu'il a parlé de Jean-Baptiste. Donc, comme Jésus-Christ, pour terminer ma réflexion, comme Jésus-Christ devrait venir la première fois, en naissant, en ayant la chair humaine comme vous et moi, mourir sur la croix pour nos péchés, il devait aussi, après son départ, il devait aussi venir. Donc, à son retour, il faut également qu'un autre
prophète puisse préparer son second venue. Donc, je pense que j'ai été très clair. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Je pense que nous avons suivi tous ensemble comment est-ce que le frère a démontré, noir sur blanc, selon lui bien sûr. Alors moi je ne peux pas prendre ces mots, mais du moins nous avons compris tous ce qu'il a dit. Mais ce que nous devons retenir et comprendre, il a parlé d'Élie, de Malachi. Il y a deux missions. Hein, si je peux essayer un peu de vous paraphraser, deux missions, ramener les cœurs des pères à leurs fils et des fils à leur père. Alors, Jean-Baptiste était venu accomplir juste la première mission, celle de ramener les cœurs des pères à leurs enfants. C'est-à-dire le père devait croire au fils qui était Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, deuxième, c'est les enfants à leur père. C'est-à-dire, là, c'était pas accompli. Nous, les enfants, nous devons maintenant croire à nos pères apôtres. Ah, ok, ok. Donc, là, c'est pour expliciter un peu ça. Ah, ok. Donc là, le prophète Jean-Baptiste n'avait pas fait ça. C'est pourquoi c'est le frère Branham qui est venu faire ça. D'une part. Nous ramener au message des apôtres, voilà, au message apostolique, à la fois que les apôtres. Il va annoncer l'arrivée, la seconde venue du Christ. Donc, il devait venir aussi avec un message qui nous préparera pour sa seconde venue. Ah, okay. C'est-à-dire, le message de Branham prépare l'épouse pour la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Yeshua HaMashiach. Ok, merci beaucoup. Ok. Maintenant, nous allons passer la parole à celui que nous appelons Molobeli Ankolo. Il est là à ma droite. Il va nous parler de ces mêmes thèmes. Papa Molobeli Ankolo, vous aussi, vous aurez 6 minutes. Hein, parce que il devait prendre 5 minutes, mais il a pris quand même 6 minutes. Alors, pour être juste, vous aussi, vous aurez vos 6 minutes. Expliquez-nous les messages, n'est-ce pas, du frère Branham. Est-il venu de Dieu ou non? Oui ou non? Alors, vous avez la parole, vous avez vos 6 minutes. Oui, oui. Je crois, nous parlons de M. Branham comme un chrétien. Pourquoi j'ai dit chrétien? Parce que M. Branham, c'est quelqu'un qui a parlé de Jésus. Et le message de M. Branham, souvent c'est la Bible, hein, c'est la Bible et les apôtres de Jésus, parce qu'il parle de la Bible et tout ça. Mais moi, pourquoi j'ai dit que tous ces messages-là n'est pas vraiment de Dieu créateur? Pourquoi? Oh! Pourquoi? Vous confirmez cela? Oui, je confirme, parce que par rapport à la Bible, c'est la Bible dit. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, je crois, frère vient nous dire ceci. Ah, j'ai 2 points pour... j'ai 2 points qui confirment que M. Branham n'est pas un envoyé de Dieu. Pourquoi? Moi, je vois du mensonge à l'intérieur. Parce que Paul a dit, si vous prenez dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, la Bible dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Donc, quelqu'un qui marche en dehors de la parole, il n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que frère Branham ou M. Branham, j'ai des références. Si vous avez des internets aujourd'hui, vous prenez par exemple le document écrit par M. Branham et ses disciples, les gens qui étaient vivant avec, qui mangeaient avec Branham, qui prêchaient avec Branham. Par exemple, au sujet du prophète, Branham n'est pas prophète. Oh, pourquoi j'ai dit? Parce que la Bible confirme. Parce que la Bible a cité... Vous êtes sérieux? Oui, oui. La Bible a cité les noms des prophètes. Et ça, par parabole ou quoi, je ne sais pas. On va trouver les noms de tous les prophètes qui se trouvent dans la Bible. Mais on va trouver aucun autre sujet où la Bible parle de Branham. Pourquoi? On dit des prophètes. Si vous prenez par exemple les prédications de Branham lui-même. Je m'excuse. Ouais. Donc, je sais que non, vous avez au moins la parole. Maintenant, là où vous avez dit là... J'ai 5-6 minutes. Vous laissez avoir de voler parce que j'ai seulement 6 minutes. Vous aurez votre temps. Maintenant, vous avez dit que
Branham n'est pas prophète parce que son nom ne se retrouve pas. Et la Bible dans confirme la Bible. que non, il y a Maintenant, après Jésus, on n'a pas d'autres prophètes. C'est fini. Maintenant, c'est la Bible qui confirme. Quand on parle de la Bible, nous dit aux uns, hein, il les a établis comme des docteurs, comme prophètes. Bon, écoutez, entre il faut préciser, des prophètes. C'était pas pour les prophètes là qu'on parle de Branham, c'est pas les prophètes de don des églises là. Non, non. C'est tout différent. Tout différent. Okay. Pourquoi? Parce que nous parlons de Malachie. Ah, ok. Nous parlons de Malachie, je crois les frères a déjà lu ça pour gagner le temps. Malachie 14, chapitre 4, si vous prenez de 5 à 6, là, frère nous montre que non, les livres, là, où les prophètes, là, c'est Branham divisé par deux. Donc, Jean et première émission, Jean, et deuxième émission, c'était Branham. Prenez maintenant ensemble la Bible avec moi. Si vous avez aussi des questions à poser, vous pouvez prenez maintenant, c'est Matthieu qui est là, alors balancez. Prenez le livre. Nous allons vous lire et ils vont répondre. Oui. Prenez le livre de Matthieu, chapitre 11. Prenez Matthieu comme un ami de Jésus. Matthieu, chapitre 11, verset 13. Matthieu 11, 13, je lis. Est-ce que moi-même je peux lire? Oui, lisez. Ok. 3. Matthieu 11, 13. 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Ok, merci. Oh, merci. La Bible précise. Et quoi là, il n'a pas commenté. Là, Paul, dans Matthieu par exemple, voulait dire quoi? Que tous les prophètes sont prophétisés. Et le dernier prophète, ici, je vois, c'est Jean. Je ne sais pas si deuxième prophète, prenez Luc encore, qui est avec Jésus. Luc chapitre 16, verset 16, il confirme encore. Vous notez, je pense, parce que là, ce sont des chaos debout. Hein? Luc confirme encore. Luc en chapitre 16, verset 16. Luc chapitre 16, parce que, okay. Verset 16. Luc dit quoi? Nous prenons Luc 16, verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté. Subsisté, moi le mot subsisté. Jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Merci. Je ne sais pas, on va entrer à part Jean, à l'intermédiaire de qui? De Branham, la Bible. Je ne sais pas si la Bible a dit peut-être à part Jean, c'est Branham. L'écriture est très claire là, je dis le temps. Prenez maintenant Paul aussi, je ne sais pas qui a écrit, bon, là il y a des précisions. Prenez maintenant le livre d'Hébreu. Hébreu maintenant, là, l'Hébreu, je crois que c'est Paul qui a écrit Hébreu, non? Hein? Je crois que c'est Paul aussi. Bon, il y a d'autres qui disent que c'est Paul, il y a d'autres qui disent qu'on ne connaît pas cette source-là. Prenez, si vous prenez maintenant le livre d'Hébreu, Hébreu aussi a précisé aussi, parce que ici, je crois, les préfets parlaient des derniers jours. Donc après Jésus, dernier jour. On va voir maintenant, comme si Branham, c'était la deuxième partie, c'était Branham pas compris ça, on ne sait pas. Parce qu'on parle des Écritures, la Bible parle. Hébreu 1er. Verset 1 et 2. Ok. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Point. C'est le Fils. Le Fils, c'est Jésus. C'est pas le Fils, là, je ne sais pas. Parce que, pourquoi les apôtres ont bel et bien expliqué ici. Après avoir autrefois parlé à nos pères. Tu vois, ici, on va parler des pères, tout ça, à nos pères, par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Qui est le Fils? Je ne sais pas. Si le Fils c'est Branham, on ne sait pas. Le Fils, je crois, c'est Jésus, d'après la Bible. Il vous reste 1 minute. 1 minute. Bon, là, ça, c'est le premier sujet. Là, si par exemple, à partir des études écritures ici, je vois aucun point qui nous montre que Branham est prophète Élie ou tu as compris deuxième mission d'Élie, je ne vois pas. Et je crois si nous aurons le temps, parce que j'ai 2 points
des reproches, hein, à part des prophètes, Branham, il a raconté aussi, il a dit que non, il est le 7e ange, comme un Odyssée. Parce que ça se trouve, hein, s'il mange là, moi je mange des tombeaux. Il est déjà mon tombeau de Branham. C'est bel et bien là. Si vous prenez le tombeau de Branham, si on peut afficher ça ici, on voit. Les gens qui partent là-bas pour visiter le tombeau, ils voient, vu des faces de ce tombeau, il y a la Bible. Et les écritures ici, est écrit, ils confirment celui, le prophète. Et si vous allez maintenant, derrière le tombeau de Branham, tu vas voir, il y a aussi des écritures bien mentionnées. Si Apocalypse ici, comme manque de temps maintenant, si nous avons le temps, on va démontrer dès un point où ma source de M. Branham. Parce qu'il parle, lui, il est ange, 7e ange, ange de l'Odyssée. Il a confié ça avec des documents. J'aime des livres de référence, vous donnez des livres, si vous avez l'intérêt, c'est fouiller, va voir avec audio, tout ça, il a parlé. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci. Je pense que nous vous avons suivi attentivement. Vous avez dit que le message du frère Branham, d'abord il était chrétien, c'est ce que vous avez dit. Bon, parce qu'il parle, il parle de chrétien. Vous confirmez qu'il a parlé du Christ. Non, pas confirmé. Parce que il bosse quoi, ce qu'il a parlé, comme souvent c'est Christ, non? C'est Christ, ok. Maintenant, vous avez dit qu'il est faux. Pourquoi? Parce que tous les grands prophètes qui devaient nous parler de la venue du Christ, qui devaient moins nous parler du royaume des cieux, qui devaient un peu nous parler des grands sujets là, sont cités. Voilà, sont cités. Et puis, dans la Bible, on ne voit pas que on n'a pas cité. La Bible, c'est la Bible qui nous selon ce que vous avez dit. C'est pas moi, c'est la Bible. Les derniers, c'est Jean. Alors, nous retournons ici, chez notre frère Michel. Oui. Alors, vous avez suivi. Il dit que Branham n'est pas, je ne sais pas, 2e ou 3e Élie, dont vous avez fait allusion là-bas. Parce que vous nous avez dit que le prophète là, qui devait venir, Élie, qui devait venir pour amener les cœurs des enfants à leur père, c'est bel et bien Branham. Ici, il nous dit que c'est Jean-Baptiste qui avait accompli cela et c'était déjà fini. Donc ici, on n'a pas parlé de Branham. Maintenant, la question que nous vous posons est celle-ci. Quel lien établissez-vous entre Élie de Malachie et le prophète William Marion Branham? Quel lien? Bon, j'aimerais d'abord éclairer ce que mon co-débatteur Molobeli Ankolo, je ne sais pas ceux qui d'abord ont interprété on a écriture Molobeli Ankolo, ceux qui ont vu comme Bonana Wapi. Donc il a parlé, il a donné beaucoup d'écriture sans comprendre. Donc comme Jésus-Christ avant d'aller au ciel, je crois que c'est dans Luc, ils avaient ouvert l'esprit à ses disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, il a dit que le nom de William Marion Branham ne se trouve pas dans la Bible. Mais les noms des autres prophètes qu'on a... Donc, c'est comme ça, non? Je ne sais pas si j'avais mal oui, ça, c'est qu'il a dit. Et puis, quelque part là, il a dit que, en lisant Hébreu, que Dieu, dans ces derniers jours, il nous a parlé par le Fils. Et puis, il a dit que il n'y a plus de prophètes. Donc, après la venue du Seigneur, c'est ça que j'avais noté ici. Donc, c'est comme ça qu'il a dit. D'autres prophètes ne devraient pas venir. Donc, il a parlé beaucoup de choses. Vous voyez ça, c'est ça ce qu'on appelle intelligence humaine. D'abord, pour commencer à balayer ce qu'il a dit, quand Jésus-Christ était venu, ils étaient annoncés depuis le Nouveau Testament, je crois, Isaïe avait parlé, depuis l'Ancien Testament, pardon, le prophète Isaïe avait parlé de lui. Mais nulle part, Isaïe avait cité le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était venu dans le Nouveau Testament. Donc, quand Jésus-Christ était là, sur la terre, ayant ses 2 pieds sur la terre, le Nouveau Testament n'existait pas.
le Nouveau Testament a été écrit après son départ. Donc, le nom de Jésus, je dis bien le nom de Jésus-Christ, et le prophète Ésaïe n'avait pas prophétisé en donnant ce nom de Jésus-Christ. Ni quand il avait prophétisé au sujet des gens, il avait cité le nom de Jean-Baptiste. C'était l'ange qui avait dit à la maman de, je crois, Élisabeth, que le fils que vous allez enfanter s'appellera Jean. Mais Jean ne se trouvait pas à l'Ancien Testament. Même Jésus-Christ aussi, le nom de Jésus ne se trouvait pas à l'Ancien Testament. Donc, en disant que vous voyez que les choses qu'il dit là, et puis il s'appuie sur ça, il disait que c'est la Bible, donc c'est comme si, d'ailleurs moi je ne parle pas seulement de lui, moi je vais éclairer ceux qui nous suivent. En plus de cela, là pour d'abord balayer ce qu'il a dit à propos de nom, pour balayer ce qu'il a dit à propos de nom, là je pense que personne ne va me contredire ici que les noms de Jésus-Christ se trouvaient déjà à la scène. Et puis le Nouveau Testament a été rédigé. Il y avait beaucoup qui ont écrit le Nouveau Testament. C'était le témoignage qu'on a rendu après la mort de Jésus-Christ. Il a dit que, en prenant l'écriture d'Hébreu, pour dire que Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par le Fils, mais dans cette écriture, on n'a pas dit qu'il n'y aura plus de prophètes. Parce que Jésus-Christ lui-même, dont il fait toujours allusion, dans Matthieu 23, 34. Je m'excuse, hein, vous avez la parole. Parce que apparemment, c'est ce qu'il a dit. Hein. Si on peut encore relire ça. Il a dit, après avoir autrefois, c'est déjà passé, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. C'est très clair. C'est passé. À ce temps-là passé. À ce temps passé. La Bible est claire. Après avoir parlé. Dieu, dans ces derniers temps. C'est le français. Dans ces derniers temps. Nous a parlé par le Fils. Okay. Mais cette écriture n'a pas dit que Dieu ne va pas nous parler encore par les prophètes. Non. Voilà. Cette écriture n'a pas dit ça. Parce que après avoir parlé, c'est-à-dire après avoir parlé avant l'arrivée de Jésus-Christ, c'est ça, c'est que l'apôtre Paul voulait dire, même s'il manque d'arguments pour donner les versets qui est écrit, bien sûr, c'est Paul, parce que nous avons l'écriture qui montre très bien que Paul, bon, là, c'est pas notre débat. Donc, déjà, cette écriture, Paul montre que, avant la venue de Jésus-Christ, Dieu avait annoncé ça déjà par le prophète. Et puis, quand Jésus-Christ était venu, Dieu maintenant commençait à parler par le Fils Jésus-Christ. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres prophètes après Jésus. Non, c'est qu'il n'a pas Matthieu dit ça. 11, 13. Pourquoi? Parce que non, vous aurez le temps. Moi, je suis là pour éclairer nos téléspectateurs, les gens qui nous suivent. Parce que dans Matthieu 23, verset 34, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui dit d'ailleurs. Vous avez dit Matthieu 23, verset 34. Là, c'est très clair pour fermer sa bouche. Là, c'est le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ lui-même. Matthieu 23, qui dit des 24. choses. C'est ça, non? Oui, oui. Conducteur aveugle. Qui découlait. 34. Matthieu 23, verset 34. 34, ok. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez des verges les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville. Là, c'est Jésus-Christ qui dit, je vous envoie les prophètes. Quand vous lisez très bien cette écriture, que Jésus-Christ montre qu'il continue toujours à nous envoyer les prophètes. Et pour vous dire que c'est dans le futur, après Jésus-Christ, vous tuerez. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ, c'est-à-dire là, j'ai prophétisé sur les prophètes que lui devrait envoyer après lui. Donc, c'est-à-dire, après le départ de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même confirme qu'il vous envoie des prophètes. C'est ça ce qu'il dit. Que parmi les prophètes que moi, Jésus, je vous envoie, vous tuerez les uns. C'est ça. Et vous crucifierez les uns, vous battrez des verges les autres dans les synagogues et vous persécutez
et vous le persécutez de ville en ville. Donc, cela déjà, cette écriture balaye déjà ces allégations, ces fausses allégations, raison pour laquelle il lit seulement la Bible sans rien comprendre. Donc, après le départ de Jésus-Christ, et Jésus-Christ lui-même avait dit, à son retour, il devait avoir également un message pour préparer son avenir. C'est ce qu'il avait dit. Donc, Jésus-Christ, parce que le prophète, il n'a pas réfuté complètement l'écriture de Malachie, surtout dans la deuxième partie, c'est que j'avais dit, les enfants à leur père. Parce que quand nous avons vu la concrétisation de la première partie, c'est bel et bien écrit dans la Bible. L'ange avait limité, pour ce qui concernait Yohanan à Matbi, Jean avait limité seulement de cœur de père à leur fils. Il n'avait pas épinglé la seconde partie. Parce que l'ange savait que l'autre seconde partie ne concernait pas Jean. L'autre seconde partie concernait maintenant l'Élie qui devait venir avant la seconde venue. Parce que Jésus-Christ était parti pour nous préparer, nous les vrais croyants, nous son épouse, une place pour que là où il soit, nous les Israéliens aussi, à son retour pour nous prendre, il devait avoir un messager pour préparer l'épouse du Seigneur à sa rencontre. Donc c'est ce message-là, le prophète Élie de Malachie 4, verset 6, dans sa deuxième partie, qui devait venir. Et c'est bel et bien William Marion Branham. Donc je pense que le débat du nom n'a plus sa place. Il va dire que où est le nom de Branham, mais je ne sais pas si je peux qualifier ça comment. Bon, ce que nous devons retenir ici est que vous avez dit que c'est lui qui devait ramener les cœurs des enfants à leur père. C'est le prophète William Marion Branham, qui lui aussi n'a pas réfuté. Et deuxième partie, vous avez dit que les prophètes sont toujours là. Donc, Dieu peut envoyer les prophètes d'ailleurs. C'est Jésus-Christ qui lui avait dit, je vous envoie, je vous enverrai les prophètes. C'est pas moi. Pour éclairer l'écriture c'est ce que nous avons retenu. Je pense que vous avez respecté vos 10 minutes. Maintenant, nous tournons le micro vers Molobeliankolo. Vous aussi, dans vos 10 minutes, je pense que vous avez suivi. Oui, je suis. Quand même, c'est ce qu'il a dit. Parce que vous avez dit ceci. Après Jean-Baptiste, il n'y a pas eu de prophète envoyé par Dieu, peut-être pour préparer l'église, annoncer des messages un peu importants, tout ça. Tous les messages mais peut-être dans l'église, les prophètes, quand vous parlez dans vos églises là, qui parlent au moins des tout ça, comme les prophètes. Maintenant, lui a montré, avec des versets bibliques. Il a montré les versets bibliques. Il a dit ceci. Oh, comment ça, c'est pas fondé? Pourquoi j'ai dit? Non, bon, là, terminez d'abord. Parce qu'il a donné des passages ici. Il a donné, et puis donc nous avons lu. Nous avons vu. Jésus envoie. Il a envoyé qui? Branham? Non, des prophètes d'abord. Parce que vous avez dit ceci. Avant d'abord de citer Branham, vous avez dit, le dernier c'est Jean-Baptiste. Mais ici on voit que, il envoie. C'est ça. Là. D'autres prophètes aussi. C'est ça. Quel type? Nous vous parlons de Malachie. Nous parlons de Malachie. Écoutez, si je prends, qui parle de ce pluriel, nous avons plusieurs prophètes. D'après maintenant, la démonstration. Ok, ça va, merci. Merci. Qui détermine maintenant, pas déterminer sur Malachie. D'abord, parlez-nous d'abord de c'est lui qui va ramener les enfants à leur père. D'après vous, c'est qui? Parce que lui a bien dit. Il a lu Malachie, nous avons vu avec ces deux missions qui sont à peu près, je peux dire, réciproques. Ramener les pères à leurs enfants et puis les enfants à leur père. Il a dit ceci. La mission des gens était bien définie. Avec au moins le passage qui nous avait donné de Luc 1. N'est-ce pas que Jean avait accompli la mission de ramener les pères à leurs enfants. Maintenant,
l'autre partie, ramener les cœurs des enfants à leur père. Lui dit que c'est ce que Branham est venu faire. Maintenant, si ce n'est pas Branham, alors c'est qui? Merci. Qui doit faire? C'est le problème de l'interprétation. C'est pourquoi vous avez dit la vérité sera toujours là. Parce que je crois, quand moi j'ai parlé des noms de Branham dans la Bible, vous avez 10 minutes également. Citer quoi le frère m'a dit ceci. Ce n'est pas le nom de Jésus. L'exemple de Jésus, non? Je n'ai pas cité tout ça. Mais là, je reviens d'abord. Vous prenez d'abord la naissance de Jésus. A été déjà annoncé. Là, je n'en disconfère pas. Je dis les noms de Jésus. Parce que vous pas le nom de Laisse-moi de parler. Nous parlons, parce que nous parlons de l'Israël. Parce que vous prenez Jésus, c'est un Israélien. Vous prenez Jean-Baptiste, vous prenez toute la descendance, leurs pères, où sont Paul, Abraham, d'après la Bible, ils sont là. Et comme la famille, il y a l'exemple typique. Aujourd'hui, on parle de Félix, on parle de ce qu'il dit, comme les exemples typiques ou physiques, là, je prends pour. Jésus avait donné l'exemple physique pour les gens comprendre les choses. Donc, nous avons la lignée. Si on voit Jean, tout est pris, annoncé. On prend tout ça, historique, annoncé. Même Jésus, annoncé. Mais on ne voit pas la concordance de Branham là-dedans. Et moi, je vais se voir l'interprétation. Attends, je vous explique maintenant. Ici, frère a parlé des prophètes en pluriel. Qui les autres seront tués, persécutés, c'est ça. Mais ça, c'est pluriel. Mais moi ici, parlons maintenant, j'ai suivi votre question, on dit maintenant les cœurs des enfants, à leur père. C'est Branham. Mais écoutez, là on comprend, si moi j'ai bel et bien compris le frère, donc ce n'est pas seulement Branham qu'on parle de Malachie 4. Donc il y a plusieurs prophètes, beaucoup de prophètes, dans ce temps ici, qui font jouer maintenant ce rôle. Ce n'est pas Branham seulement. Et là, je dis, je donne maintenant raison maintenant à plusieurs croyances qui, comme nous ici aussi, nous avons notre prophète. Il y a des enfants, notre prophète qui peut nous amener. On peut par exemple, les Américains, les prophéties, les Américains, je comprends. Les Américains, c'est Branham. Là, je peux appuyer comme prophète. Pourquoi? Parce que moi, je connais bien la vie de Branham. La vie de Branham. Branham est né le 6 avril 1909. Et Branham lui-même, il a... Vous avez dit il est né le 6 avril, 4 mois. Hein, le 6 avril 1909. Source. Source, hein? Il y a beaucoup de sources. Il y a beaucoup. Il y a des documents ici. J'ai des documents ici. Je vais vous ouvrir le document. Il y a beaucoup. Je vais commencer à lire le temps maintenant. Et lui-même, Branham, avant de devenir chrétien, à l'âge de 19 ans, il rapportait avoir eu des visions de l'enfance. Donc, il a des visions. Et affirmait qu'il était avoir été visité par un ange à l'âge de 19 ans. Tandis que, si maintenant, à l'âge maintenant de vers 1928, c'est le Branham maintenant a commencé maintenant, il s'est converti maintenant dans une église baptiste. Et le monsieur qui a aidé Branham pour connaître même la Bible ici, parler de la Bible. Ici, c'était un monsieur Roy E. Davis, un pasteur pentecôtiste. C'était vers les années 1930 qu'il a commencé sa message, il parlait sur Jésus, sur la Bible. Message. Là, maintenant, pourquoi dire que c'est faux? C'est faux. Moi, je pense quoi? C'est lui qui a été baptisé. Moi, je parle. Dans une assemblée de Dieu. Ok, merci. Et puis aussi, on connaît, son père. Moi, je parle des prophètes Élie de Malachie. Que les Branhamistes ou les chrétiens aujourd'hui affirment. C'est celui-là, Branham. C'est ça mon problème. Moi, je comprends bien. Mais si il est venu accomplir cette mission-là, c'est-à-dire ramener les enfants, plutôt les cœurs des enfants à leur père. Pourquoi est-ce que vous refusez que cela ne peut pas être... C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas, j'ai dit, les enfants des Américains. Là, on comprend.
Parce qu'il a parlé au pluriel. Il y a des prophètes. Des prophètes. Parce que moi, je vois le bon sens. C'est le problème de l'interprétation ou quoi, je ne sais même pas. Parce que la Bible est claire. Parce que nous prenons par exemple Matthieu, si j'ai donné des vérités, je parlais par rapport à Élie. À Élie, Malachi. Et Matthieu 11 a donné cet Élie d'abord, c'est qui? L'Élie prononcé, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Mais ce n'est pas Branham, c'est ça moi je dis. Mais si par exemple le frère dit que nous avons des prophètes, là, des prophètes par rapport à quoi? Pour moi, c'est l'Élie. Élie, ce n'est pas Branham. Mais s'il parle de prophètes, de les prophètes, on a plusieurs prophètes, nous aussi. Nous avons des prophètes. C'est pourquoi, ouais, non, aujourd'hui, les gens de Kimbangi, c'est le jour de l'église des Noirs, disent, les prophètes, c'est Kimbangi. Vous refusez ça pourquoi? Parce que les noms. Venu ramener le cœur des enfants. On fait Kimbangi aussi un prophète. Les sous-bassements aussi, c'est les prophètes. Les prophètes. Les prophètes. Prenons maintenant Branham, qui l'a Mahomet. Lui aussi. Lui aussi. Il fait partie des prophètes. Des prophètes. Et puis il est venu ramener le cœur des enfants à leur père. À leur père. Donc il est aussi Élie. Là, on parle, il est Élie. Non. C'est ça, non? Non, non, il n'est pas Élie, quand on parle le prophète Élie, c'est. Non, c'est-à-dire qu'il est aussi Élie de Malachi. Voilà, bon, d'après les frères, peut-être. Mais Élie de Malachi avait deux missions. Mais Jean-Baptiste n'a accompli qu'une seule mission. Une seule mission. Et maintenant, l'autre là, c'est pourquoi lui a dit l'autre, c'est le frère Branham. Le frère Branham. Comme au moins vous avez dit, ce n'est pas un seul prophète qui devait venir, mais plusieurs, c'est selon c'est ce qu'il a, c'est ça, c'est ça. Plusieurs prophètes. Alors, ce sont les prophètes là qui devaient venir pour accomplir la deuxième mission d'Élie de Malachi. Mais ce n'est pas seulement le prophète de la nation, de nous tous, non, non. C'est les gens qui étaient pour préparer la venue de Christ et pour ses Bon, c'est-à-dire, en faisant une analyse par rapport à ce que vous dites, nous comprenons que, d'après vous, Branham, avec son message, n'est pas faux. Mais seulement, ce n'est pas lui seul. Non, écoutez, il faut aussi citer les autres. Ok, là, moi, pour dire que si ce n'est pas faux, non, moi, je dis faux pourquoi? Faux pourquoi? Parce que par rapport à l'humanité. Parce que l'humanité veut nous faire maintenant comprendre que c'est lui qui est pour nous tous ici. Qui veut nous faire... Après, alors maintenant là, ce sont les Branhamistes. Ou bien c'est le message du frère Branham. Le message de Branham. Son message. Oui, il m'a dit ça. J'ai donné ça. Il y a des documents ici. C'est-à-dire son message. C'est celui-là. Oui, celui-là. Lui, il s'est autoproclamé prophète des nations. Oui, oui, non, parce que si vous prenez même Apocalypse, je viens d'évoquer ange. Il a parlé, à part le prophète Élie comme référence, il a parlé aussi des anges de l'Odyssée. Septième ange, qui est l'église. Oui, l'église de l'Odyssée. C'est ça. C'est pourquoi, je dis que non, à part ça, avec tous ces messages que nous donnons là, on comprend. Moi, voilà ce quoi nous devons comprendre. C'est ça. Parce qu'on dit celui qui pose la question, à moi tu me poses. Notre problème, c'est de faire comprendre les gens. Que non, les Branham. Si par exemple on parle, parce qu'on peut comprendre un prophète par rapport aux vérités. Parce que même la Bible l'a dit ceci. Si par exemple un prophète vous dit, ou peut-être il a de prédire quelque chose qui ne s'est pas accompli, ou qui n'est pas bien, là, ce n'est pas les pas de Dieu, c'est un faux prophète. C'est un prophète, un faux prophète. S'il ne parle pas de Dieu. Il ne parle pas de Dieu. Ou même ses prophéties ne s'accomplissent pas. Il n'est pas de Dieu. C'est pourquoi je dis que non. Ah, là aussi, c'est aussi un élément. Un élément. Dans l'accomplissement de la prophétie. Oui, oui. Bon, ok. Merci. Je pense que vous avez développé. Les gens qui nous suivent, s'il y a des questions, parce que j'ai vu déjà ici, il y a 2 questions qui sont entrées. Alors, nous allons lire ça bien après. Je ne sais pas si vous allez réagir pendant 2 minutes d'abord par rapport à ce toute écriture est inspirée de Dieu et utile
pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Donc, moi, je vais corriger d'abord ce qu'il vient de dire. L'écriture que moi j'ai donnée dans Matthieu, il voulait même tordre le sens, c'est-à-dire il n'a même pas compris cette écriture. Quand Jésus-Christ a dit, je relis encore cette écriture, c'est pourquoi, voici, je vous envoie les prophètes. Quand Jésus-Christ a dit, je vous envoie les prophètes, ce n'est pas directement à un certain moment que les prophètes sont là. Après le départ de Jésus-Christ. Mais c'est passé combien de générations? Donc, dans chaque génération, Jésus-Christ envoyait toujours ses prophètes. Branham, c'est le dernier prophète. Quand on dit les prophètes, ce n'est pas que directement comme l'a parlé chez nous en Amérique, il y avait un prophète, non. Et puis, les prophètes que Jésus-Christ envoyait, ou les prophètes qui se trouvent dans la Bible, ce ne sont pas uniquement pour un certain continent ou un certain peuple, c'est pour toutes les nations, c'est pour le monde entier. C'est pour les vrais. Et d'ailleurs, ce que vous devez savoir, ce n'est pas tout le monde qui vont accepter Branham comme étant le vrai. Parce que donc nous sommes parmi le Péla qui ont trouvé que dans cette écriture que lui n'aime pas et lui il n'arrive pas à éclairer parce que il ne sera pas éclairé dans la deuxième partie de Malachie 4 qui parle bel et bien de Branham. Et puis quand on prend cette écriture, on a bien précisé, d'ailleurs je reviens d'abord dans Malachie là, on a très bien précisé ici, voici, je vous enverrai Élie les prophètes avant les jours de l'Éternel arrive. Donc, Élie devait venir avant les jours de l'Éternel. C'est-à-dire, le premier Élie, Jean-Baptiste, était venu avant que Jésus-Christ puisse commencer ses œuvres. Même le prophète Branham, lui aussi, il est le dernier prophète de venir avant la seconde venue du Christ. Parce que nous sommes maintenant au temps de la fin. Et puis, ce que vous devez savoir, dans Amos 3, verset 7, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, Dieu travaille, les prophètes, ce sont des envoyés qui viennent avec un message pour cette génération concernée. Prenons l'exemple du prophète Noah. Bon, quand il était venu avec un message, c'était pour que les gens puissent entrer dans l'arche. Il y a une question ici. Il y a une question venant du pasteur Yannick qui demande ceci, qui veut savoir quel est le message du frère Branham qui expliquerait la deuxième partie du livre de Malachie 4 que vous avez cité. C'est-à-dire, quel est le message de frère Branham qui ramène les cœurs des enfants à leur père? Le message de Branham qui ramène le cœur de nous, les enfants, à nos pères. C'est-à-dire, la foi que l'apôtre, les apôtres avaient, c'est ça que Branham nous a ramené à ces fois-là. Les apôtres croyaient, par exemple, que Jésus-Christ était bel et bien le Dieu créateur. Les apôtres croyaient aussi à sa seconde venue. Branham aussi sa seconde venue. Les apôtres interdisaient aux femmes d'enseigner la parole du Seigneur. C'est ça que Branham nous ramène toujours à ces messages-là. Les apôtres n'ont pas combattu ou interdit la polygamie. Branham nous ramène aussi à ces fois. Donc, Branham ne marche pas à la contradiction avec la foi des apôtres, qui est beaucoup. Parce qu'on ne peut pas croire à un prophète, un certain prophète, qui dit les choses que les apôtres n'ont pas dit.
Beaucoup de prophètes disent ça. Il y a beaucoup de prophètes qui autorisent aux femmes d'enseigner. Beaucoup de prophètes, ils se disent prophètes, apôtres ou pasteurs. Mais ils autorisent à la femme d'enseigner. Ça, ce ne sont pas le message que les apôtres nous ont laissé. Mais Branham est venu pour nous ramener à la foi des apôtres. Donc, je pense que j'ai bien répondu à sa question. Bon, il y a une question là. Vous avez parlé de Malachie 4. Malachie 4, 5. Hein? Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Maintenant, ramener les cœurs des pères à leurs enfants. Il s'agissait de quel père? Des pères à leurs enfants. C'est-à-dire, le père, là, c'était Jean qui avait accompli ça. Donc, Jean ramenait le père, c'est-à-dire les anciens qui étaient venus avant Jésus-Christ. Ils devaient croire au Fils. Quel raison pour laquelle... Quel père on parle? Non, on parle le père. Oui, père ou quel père? Oui, les pères, c'est-à-dire le père qui était venu, c'est-à-dire les anciens qui étaient venus avant Jésus-Christ, qu'ils devaient croire à Jésus-Christ, qui était le Fils. Tous les anciens, là, les pharisiens, les histoires, la raison pour laquelle Jésus-Christ, Jean avait présenté Jésus-Christ comme étant la personne qui devait vous sauver. Donc, tous devaient croire, même vos anciens, les anciens pas devaient croire à Jésus-Christ. Vous avez dit ceci. Vous avez dit ramener les cœurs des pères, au pluriel, à leurs enfants, au pluriel. À leurs enfants. Maintenant, c'est ça. Voilà, vous avez dit père, ceux qui ont vécu avant. Maintenant, les enfants. Les enfants. Parler de fils, comme Jésus. Mais or, ici, c'est aux enfants. Quand je dis les enfants, mais Jésus-Christ était avec. Jésus-Christ était avec ses apôtres. C'était les enfants. Quand Jésus-Christ était parti, mais c'est ça, non? Jésus-Christ était... Non, attendez, oui. Attendez, mon frère. J'aimerais que tout soit clair. Hein? Ramener les cœurs des pères au pluriel. À leurs enfants. La mission de Jean-Baptiste, je pense que quand il est venu, il a expliqué sa mission. C'était de préparer la voie pour Christ. C'est ça. Et non pour les apôtres. Pour les apôtres. Parce qu'il n'y avait pas encore des apôtres. Et lui est parti. Maintenant, comment il est venu ramener les cœurs des pères au pluriel, des pères à leurs enfants? Je vais relire encore l'écriture de Matthieu. Vous qui nous suivez, si vous avez des questions, peut-être pour vous éclairer, il faut relire l'écriture de Matthieu. Vous posez, et puis je pense que vous avez aussi des Bibles avec vous. Vous pouvez vérifier pour que vos questions soient cohérentes et puis en harmonie avec ces... dans l'église. D'ailleurs, on relit l'écriture de Luc. Premier verset. Chapitre 1, depuis le verset 16. Luc 1, 16. C'est l'ange qui est en train de... Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. C'est ça. Continuez. Il marchera devant Dieu. Là, c'est qui? Vous devez d'abord comprendre. Il marchera devant Dieu. C'est qui? Parce qu'ici, on parle de Jean-Baptiste. Parce que si on monte... Non, parce qu'on parle de l'arrivée de Jean-Baptiste. Parce que comme Jean-Baptiste est il ramènera... il ramènera des fils d'Israël c'est Jean-Baptiste. Au Seigneur, leur Dieu. C'est ça. Je pense que... Non, nous sommes en train de continuer. Continuez, c'est pas grave, continuez. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Mais qui devait faire ça? Parce que vous avez dit que Jean était venu pour présenter les choses. Mais ici, l'ange dit,
l'ange, quand il dit ça, clair. il fait allusion à quelle écriture en l'Ancien Testament? Non, nous avons encore une autre Jean question. fait l'allusion. Non, moi je vais éclairer Bon, attends, termine d'abord. les gens qui nous suivent. Quand l'ange dit ici qu'il ramènera le cœur de père à leurs enfants, il fait allusion à quelle écriture? Il fait allusion à Malachie. Donc cela déjà confirme que Malachie. il parlait ce que Jean devrait faire. C'est ça ce que Jean devait faire. Malachie. Il devait ramener le cœur des enfants à leur, et le cœur de père à leurs enfants. Donc, nous voyons l'arrivée des gens. Quand il est venu, le message des gens devrait ramener aux anciens là à croire maintenant aux fils, aux enfants. Mais c'est les ça. enfants à croire. Non, le père. Les pères. Ok, à croire aux enfants. Les enfants là avaient quoi? Mais les enfants là, si c'était le Christ, croire aux fils. Ça mais aux enfants. Quand on dit aux enfants, c'est-à-dire Jésus-Christ devait naître. Depuis Ésaïe 9:5, un fils nous est né, un enfant nous est donné, et la domination en reposant sur son épaule, on l'appellera divin, bien conseiller. Donc, tous les enfants. Oui, et c'est un seul. Quand Jésus-Christ était venu, il n'a pas travaillé seul. Merci. Donc, même les apôtres. Non, je suis en train de vous éclairer. Jésus-Christ qui était aussi un enfant. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Il a travaillé seul en tant qu'enfant. Il a cherché encore ses enfants. Comme Matthieu. Qui étaient les apôtres. Matthieu, tous ces apôtres-là. Donc, c'est que lui, Jésus avait choisi. Quand il était venu. Dans les 12. Les 12 apôtres-là. Il constituait des enfants que le Père devait quoi? Les 12 disciples-là. Et les autres disciples. Non, moi je parle quand c'est que Jésus avait choisi d'abord. Maintenant, comment les pères allaient croire au Fils? Non, maintenant, non, il ne faut pas troubler. Il ne faut pas trouver les gens qui nous sont. Moi, je suis en train de vous amener à. Parce que c'est les Écritures là qui parlent. Ils ont besoin. Donc, je pense que quand vous avez déjà, au moins que vous avez compris qu'on parle les enfants, que Jésus-Christ n'avait pas traversé. Il avait aussi des enfants que lui avait agentés. Que les anciens devaient. Voilà, peut-être l'interprétation de Branham, peut-être c'est peut-être. Donc, ce n'est pas l'interprétation, parce que ici montre clairement que Jean-Baptiste était venu pour accomplir cette tâche. Il faut seulement. Ok. Excusez un peu, nous lisons un peu la question de l'honorable J.S. Mambo que nous saluons depuis Mongafula. Voilà, nous vous saluons. Il a posé la question, il nous suit et il a lu aussi. Il vient de lire Luc. Il nous dit ceci. Malachie 4, vous avez dit que il y a une partie accomplie par Jean et puis il y a une partie que Branham doit accomplir. La partie que Branham doit accomplir, c'est ramener les cœurs des enfants à leur père. Mais si nous prenons Luc, que vous avez cité, parce que lui a lu ça, il nous a écrit, il a lu, il a dit ceci. À Luc 1, 17, on nous dit ceci. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Plutôt 16, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. C'est ramener les enfants vers... Après 17, on dit, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. C'est-à-dire, toutes les deux missions sont accomplies ici. Parce qu'à 16, ici, on nous dit... C'est réciproque. À 16, ici, on nous dit, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Et puis 17, on dit, il ramènera... il marchera devant Dieu avec puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères maintenant vers les enfants. C'est réciproque. Donc, je ne sais pas quelle mission qui était restée pour que frère Branham vienne l'accomplir. Merci beaucoup, honorable J.S.
Mambou, avec au moins la question là, vous avez encore éclairé, vous avez encore enrichi les débats. Merci. Et je tiens aussi à vous rappeler que nous allons les recevoir d'ici là. On aura BGS Mambou qui viendra maintenant nous parler d'un sujet, la gouvernance aussi. Il y a des embouteillages partout ici dans notre ville, province, capitale Kinshasa. Alors il viendra, il va nous parler aussi de la sécurité, n'est-ce pas, à quelques territoires de notre pays. Et il sera là, nous allons les recevoir si Dieu va encore nous prêter vie. Alors, vous avez 3 minutes, vous parlez et le frère aussi va parler. Vous allez aussi lui poser des questions comme lui a fait. D'abord, pour répondre à l'honorable qui veut faire de l'amalgame dans cette écriture. Cette écriture, le verset 16, ici on parle de ramène plusieurs enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. On n'a pas dit, comme dans Malachie, dans sa seconde partie, de Malachie, on a dit que ce que Élie devait faire, c'est de ramener le cœur des enfants à leur père. Quand nous continuons ici, quand l'ange continue, à partir du verset 17, disons, à partir du verset 17, oui, l'ange continue, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener, vous voyez. Donc, l'ange a fait allusion, non, c'est moi qui suis la parole, c'est qui a la parole ici. L'ange a fait l'allusion à la première partie du verset 6 de Malachie 4. Il ramènera le cœur de père vers les enfants. Donc, vous voyez. Donc, ce n'est pas ce que l'écriture de 16 là, pour permettre ce que Malachie disait ici. Mais les paroles, est-ce que le verset là parle de qui? Dans les versets ici, on parle bel et bien de Jean-Baptiste. Mais c'est ça. Mais les 16 et les 17, c'est bon. Donc, Jean-Baptiste a accompli la première partie de Malachie 6. Et la deuxième partie, là, c'est pas si là dedans. La deuxième partie ne se trouve pas ici dans ces versets. Lisez un peu. Parce que la deuxième partie, non, mais c'est ça ce que j'ai dit. 16 dit que ramènera plusieurs. Donc, ici, on parle de ramènera, lisez très bien. Ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur, l'air Elohim. Mais ici, on n'a pas ramènera plusieurs fils d'Israël parce que depuis les... Là-bas, j'avais des rôles, non? Cette nuance-là, du fait ici, donc ici, là, on nous dit, il ramènera les fils. Comme ici, on a dit plusieurs les enfants, fils et enfants. Donc, ici, on parle de cœur. Quand on parle de cœur, c'est-à-dire le cœur, là, c'est-à-dire la foi. Mais là, on dit qu'on ramènera plus. Donc, ici, dans ça, on dit ramènera plusieurs. On ramènera plusieurs des fils d'Israël. Ramènera plusieurs. On va les ramener par rapport à quoi? C'est pas par rapport à la foi. Mais ici, on parle, il ramènera le cœur. Mais pas, c'est ça, c'est bien. D'ailleurs, les enfants par rapport à quoi? Physiquement, les enfants par rapport à le cœur, selon votre hypothèse. Pourquoi l'ange a bouleversé? Selon vous. L'ange n'a pas bouleversé. L'ange a parlé. Non, selon vous, pourquoi l'ange n'a pas suivi cet ordre-là? Et puis, il a continué en disant qu'il ramènera le cœur de père vers les enfants. Il fait allusion à Jean toujours. Oui, il fait allusion à Jean. Mais il fait allusion à Jean. Quand il a fait allusion à Jean, il n'a pas fait allusion de la seconde partie de Malachie 6. Il n'a pas fait allusion à ça. Là, montrez-moi là où l'ange a fait allusion. La Bible est là. Merci. Là, il n'a pas fait allusion. Oui, moi, oui. Vous avez aussi vos minutes. Ok. Moi, oui, pour conclure. Il peut aussi intervenir. Ok, c'est pas grave. Comme vous. Ok, comme avec les 2 minutes. Ok, c'est pas grave. Et moi, si par exemple j'ai bien suivi le frère, si vous prenez maintenant Apocalypse, c'est parce que toujours les messages d'Abraham. Parler, c'est écrit même dans son tombeau là. Si vous prenez Apocalypse 3, 14.
Et là-bas... Vous avez aussi vu son tombeau. Oui, il y a des... On va voir les images. Informatique et commando. Il est là, il ne connaît pas. Ok. C'est le passage où il la carte. Na tombeau vers vie de face, on va fondre la Bible. Passage où il a bien mentionné. Apocalypse 3, 14. C'est là, c'est le message frère, c'est lui qui est l'église de l'Odyssée. Septièmement, c'est lui qui est comment? Parce que si vous prenez dans l'Apocalypse, oui, dans l'Apocalypse, c'est maintenant. Chapitre 13, 14, si vous lisez, l'esclave fidèle, il confirme. C'est septième ange. C'est comment? C'est bien parce qu'il y a des documents. Si vous prenez par exemple le document et si vous lisez, vous allez voir, à part les audios. Et si par exemple on prend le mot ange, on parle de sept anges de l'église. La Bible précise. Ange d'abord, en grec, ça signifie angelos. C'est signifie message. Mais regardez, messager. Mais regardez. Ici, on nous parle de villes. Et nous avons 7 villes. On a une ville, il est ville citée. Et parmi les 7 villes là citées par Jean, tu vas voir, non, les 7e celui, je ne sais pas. Parce que, bon, Allah, je ne sais pas, parce que c'est bel et bien, oui, parce qu'il lui confirme ça. Est-ce que la Bible parle de lui? Parce qu'il va citer. Si on prend les missionnaires, comme Paul, était missionnaire barannois, le missionnaire, c'est lui qui prêchait, c'est-à-dire, il y a des villes. C'est ce que Jean a parlé. Donc c'est le message, c'est pas une personne. On peut pas faire allusion comme si, par exemple, je prends par exemple, ville de, par exemple, ville de Éphèse. Quoi, j'ai écrit même le ville ici, ville de Éphèse, je crois. Tu vas voir maintenant qui était là-bas, c'est Paul. C'est Paul maintenant, 4e ange, Paul, 2e ange, je ne sais pas, parmi des villes. Hein. Paul, 2e. Et je prends par exemple, l'autre ville ici qu'on nous parle ici comme ville, parce que ici c'est 7e ville, il faut qu'on écrit ville, hein, parce que 7e ville c'était, il y a un monsieur ici, Martin Luther, tout ça. Cité aussi dans la Bible, c'est lui qui a mené la parole là-bas. Il est maintenant 6e. Attends, là il y a des villes citées. Prenez la Bible, si on prend l'Apocalypse, on détermine là-bas des villes. J'ai ça ici, des villes, des églises, bon, des églises là. On détermine ça ici, j'ai écrit ça quelque part, on va voir, c'est bel et bien mentionné. Apocalypse combien? Si vous prenez Apocalypse chapitre 2, hein, verset 3, hein, 2, 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Attends, la lettre maintenant, c'était maintenant adressée à quelle église? Nous avons des villes maintenant, on parle d'Éphèse, et là. Si on parle de Syrie, il y avait beaucoup de villes. Mais si vous prenez, on voit l'Odyssée là, Sardais, qui était là-bas, il y a des prophètes. Smyrne, il y a des villes là. Et quand on parle maintenant, chaque sceau avait, dans la Bible, on ne va pas citer le nom de Paul. Paul était parmi des églises là. Il y avait des églises. Et c'est 7e qui est l'ange de l'Odyssée, c'est Branham. Il a confirmé ça. Vous aussi, vous êtes d'accord? Oui, il y a les documents. Je sais pas si vous êtes aussi d'accord avec... Voilà, moi d'accord. Ceux qui n'est pas cadré, comment être d'accord avec ça? Non, mais... Parce que nous parlons de la Bible. Hein? C'est pas cadré. C'est pas cadré. Bon. Pas cadré. Je ne sais pas par rapport à ce qu'il a dit. D'ailleurs, ce qu'il dit là, il n'est pas vraiment lucide dans ce qu'il dit. Ici, on parle de 7 églises, 7 âges de l'église. Et il y a l'âge, comme nous voyons ici, l'âge de l'église de Pergame, de Smyrne, plusieurs âges. Dernière église, d'après, parce que ça, c'est le vision des gens qu'il avait sur l'île de Patmos. Dernière église
il s'agissait très bien, bel et bien de l'église de Laodicée. C'est l'église de Laodicée qui devait aussi avoir un ange. Ici, quand le chrétien parle, parce qu'il parlait de là où on a écrit dans les tomes du prophète William Branham, dans Apocalypse 3, 14, je pense, c'est ça qu'il a dit, oui, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Vous avez, il y avait, dans chaque âge, il y a le message. L'ange de l'église de Laodicée, l'ange là, ce n'est pas l'ange céleste. Comme l'ange Michael, Gabriel, tout ça comme ça. Le prophète, ou les anges sont aussi des messagers. Parce qu'ils viennent avec un message. Donc, ici, quand on parle de l'ange de l'église de Laodicée, cet ange-là, il s'agit bel et bien d'un prophète qui devrait chapeauter cet âge. Parce qu'il y a ange et âge qui devrait chapeauter cet âge de l'église de Laodicée. Laodicée, c'est la dernière église selon cette prophétie. C'est aussi le dernier âge que nous sommes. Donc, chaque âge est chapeauté par un ange qui est aussi un prophète pour cet âge-là. Donc, comme nous sommes au temps de la fin, nous sommes à l'âge de l'église de Laodicée, qui est chapeauté par l'ange qui est Branham. Comme il y a 7. Première, c'était qui? Deuxième qui? Troisième, quatrième, pour arriver à septième. Donc, vous voulez maintenant que nous puissions entrer dans le message de Branham? Non, non, pas vous Branham, parlez. et vous-même, vous ne croyez pas. Pourquoi? Mais non, parce que vous avez dit non. Parce que septième, je vois. Mais première, c'était qui? Deuxième, troisième, quatrième. Oh là, comme c'est le message. C'est pas une personne que vous voulez. Le premier, parce que il y a que le prophète du Seigneur, William Branham, qui devrait révéler les différents anges. Donc, dans ces différentes églises. Il n'a pas déterminé première. Non, il avait bel et bien déterminé Pierre-Paul. Il avait Paul. Lui, mais la Bible, c'est une blague, c'est pas. Tu viens, tu vas lui dire, toute l'écriture est inspirée. Et tu peux nous faire quoi? Enseigner. Et nous remettre en ordre. Mais Branham enseignait par les Écritures. Mais c'est tout, je ne sais pas. Il s'est inspiré où? Dans quel verset biblique ou quoi? Pour déterminer. Parce que ici, la Bible parle bien. Des âges, je voulais dire. Du premier, et je donne des villes là, par rapport aux églises. C'est bel et bien déterminé. Apocalypse a déterminé ça. L'Éphésiens, tout ça. Mais on a ensuite, même vers 7e, c'est le, qu'on va dire. Vous avez dit, Branham a convaincu c'est lui. Quand Branham citait dans les différents âges, si vous avez les terrains, vous pouvez parler de Dieu dans les simplicités. Dans des différents livres de Branham, le Saint-Esprit. Attendez, je vais chercher dans les différents âges caractéristiques de Branham. Si vous prenez ces documents là, vous avez de ces livres là, vous allez voir l'âge de l'église de l'Odyssée. Il a parlé ici ça. C'est lui maintenant, 7e âge. D'ailleurs, lui n'avait pas dit qu'il est le 7e âge. Vous avez, prenez, lui n'avait pas dit. Est-ce que vous avez valide, parce que bel et bien écrit. On écrit le nom de Gessi, par exemple, il y a même de tomes. On écrit les messieurs, si on couvre le Babylon, on comprend. On a tisé vrai, non? Ah oui. Mais c'était le croyant. Mais bel et bien écrit dans le tome. Écrit, l'âge de l'Odyssée. Oui. Mais c'est bel et bien, c'est lui l'âge de l'Odyssée. Un tombeau, face, quoi derrière, face, vide de face. C'est lui. Oui. Il a mentionné ça. Non, c'est pas Branham qui a mentionné ça. C'était nous les fidèles. Non, vous avez compris. Mais là, c'est pas Branham. Non, mais a dit ça. C'est vous maintenant après Branham. Vous avez dit que Branham avait mentionné là-bas. Non, vous avez mentionné ça par rapport au message de Branham. Parce que si vous prenez le Saint-Esprit, identifie dans ses caractéristiques, vous lisez ça, Branham a parlé de ça. C'est lui l'âge de l'Odyssée. Vous prenez aussi le livre ou le document Dieu dans les simplicités. Il va, si vous lisez, il a confirmé. Et quand il est au bon passé, comment va aller, il a dit quoi? Bon, il y a aussi une question ici, venant d'un frère. Bon, il n'a pas mentionné son nom, mais il a posé la question à Molobeli Ankolo. Pour vous, qui est Branham? Branham, c'est un monsieur. Bon, écoutez, là, parce que moi, je prends. Deux-trois mots. Qui est Branham? D'après tout ce que vous avez comme
documents-là, tout ce que vous avez lu. Oui, oui, mais c'est parce que si je vois, moi, là, j'ai l'origine de Branham. Si l'origine, d'abord, ce sont des révolutionnaires. Un révolutionnaire, parce qu'il était un petit frère d'un ami, un petit Kofi Aya, le monsieur que j'ai cité ici à Roy et David. Roy était d'abord qui, par des mouvements, ceux qui ont créé des mouvements vers, je crois, les années 1800, session des États-Unis, tout ça. Et leur mouvement était Ku Klux Klan. Là, dans ce mouvement-là, un nom difficile à prononcer. Un nom difficile. Et si vous prenez ça, tu vois, il y a beaucoup de réalités dans l'État. Mais moi, je vous dis, pourquoi vous ne faisiez si, par exemple, un pasteur aujourd'hui, il part à table en Dieu, à comme on peut se battre, voilà, pasteur, non. Mais mon tour, Zaki a battu à danger, quitter ce bateau. Il lui, il veut vous accepter. Vous voyez, maintenant, les Congolais, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est Dingwe ici ou quoi, à table là, na pasteur mon boulot qui me passe. Ah, mais qui soit là, pasteur, oui, parce que vous, dans vos passé mes années, mélange exactement entre lumière et ténèbres. Entre la lumière, pas mélange à côté. Satan, Nzambe, d'après vos pensées. Branham aussi a marché, n'a pas Belé. Parce que les messieurs qui ont ordonné Branham, c'est vers 1930. Les messieurs que je parle ici, c'est comme des relations internes ou des relations privées. Tu dis, il n'arrive pas à prouver ça. Ouais, moi, je dois prouver. Il a dit que Branham a prêché sur des faussetés, comme ça. Jusqu'à présent, il n'a pas compris. Mais j'ai des mots. Branham a marché avec de... Non, j'ai dit l'âge de l'Odyssée. Dans la Bible, c'est lui l'âge de l'Odyssée. Au 7e. C'est la Bible, c'est faux. C'est pas, ça se concorde pas. C'est faux de la Bible, elle dit quoi? Oui, parce que la Bible a détaillé ici. Les âges, ne pas parler de l'âge, pas parler des messages. Ça va? Et vous voyez, c'est le Jésus là. Même les gens peuvent me preuve, c'est Jésus même parmi les prophètes que vous parlez. Parce qu'il y a une confusion des prophètes. Je ne sais pas si les journalistes comprennent au moins ce qu'il dit. Parce que oui, en tout cas, moi, j'essaie un peu de comprendre. Moi, voilà, moi aussi, bon, sur des expressions, je parle un peu trop. Vous avez dit que Branham, ce sont ses fidèles qui ont confirmé que c'est lui-même le messager. Lui-même, lui a confirmé, ses disciples aussi ont confirmé ça. Ok. Maintenant, d'après vous, si ce n'est pas lui, alors c'est qui? C'est qui par rapport à... Qui est le messager, n'est-ce pas, de cet âge? Là, on va mais ce n'est pas Branham. Nous avons déjà essayé des messages. Comme par exemple, même moi aussi, j'ai fait des messages. Des messages aussi. Comment je suis messager? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas Branham? Je suis messager. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas Branham? Oui, parce que, pourquoi? Parce que l'âge ici, doit être proportionnel avec Dieu. Ça dit quoi? Tout ce qu'il va faire, va te dédier, va parler de Dieu. Ah, donc ça dit, c'est ce que lui a dit concernant cet âge ici, n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que il a parlé d'abord sur lui, le donneur prophète. Et donc, si on prend Malachie, un problème, il peut aussi être un dernier. Par rapport à l'inspiration de Dieu, ou c'est autoproclamé, on ne sait pas. Parce qu'il faut qu'il y ait un dernier. Un dernier. Et il y aura toujours un dernier. Maintenant, quel est le message contraire? Qu'est-ce qu'il lui a dit concernant cet âge qui est contraire, n'est-ce pas, peut-être soit à la volonté. Il y a beaucoup, vous voulez que je cite peut-être des choses qui n'est pas convoquées. Il y a beaucoup, là, il y a beaucoup de détails, même prochainement, on va parler, mais de les 2 points sur les prophéties de Branham. Branham a parlé sur son fils Willie. Oui. Pourquoi je dis que non, Branham n'est pas vraiment un prophète ou dernier prophète que nous venons de dire par rapport à ces prophéties. Parce que la Bible même dit, je crois que j'ai évoqué, dit que non, si quelqu'un prophétise au nom de Dieu, mais si tout ça ne sera pas accompli, on dit qu'il n'est pas de Dieu. Mais je crois, dans le document, il y a d'autres documents originaux, tout ça. Branham a parlé d'un message sur son dernier fils. Quoi qu'il sera un prophète. Je ne sais pas aujourd'hui, il est qui. Peut-être il sera prophète. Pas David, dernier fils. Il avait dit quoi, Branham? Ah oui, non. Lui, maintenant, il sera prophète. C'est la prophète. Il a déclaré ça. Bon, merci beaucoup. Dans ses discours, j'ai des audios de c'est Branham. Dit, mais ce n'est pas ce qui s'est réalisé. C'est ce qui s'est réalisé. C'est pourquoi vous avez dit qu'il est faux. Et aujourd'hui, c'est message, je ne sais pas, il y a des questions.
vous allez essayer de répondre aux questions de notre cordon que nous appelons El Christ. Je pense que vous connaissez El. El. El comme Michael, Gabriel, Raphaël. Okay. Hein? El. Voilà. Qui est venu, plutôt, qui sont venus de notre cordon occupé aujourd'hui à autre chose, mais prochainement il sera avec nous et il nous suit à partir de là où il se trouve maintenant. Il nous a envoyé des questions. Ici, il y a une question, enfin, Michel, je pense que notre émission, vraiment, il y a des choses en tout cas à se dire. Il y a des démonstrations ici à faire. Alors, si vous avez aussi des questions, vous qui nous suivez, mettez vos questions, écrivez-nous vos questions en commentaire. Nous allons vous lire. Et prochainement, je pense que nous allons recevoir toujours les mêmes personnes pour approfondir encore. Le frère, la question est posée à notre frère Michel. Oui. Vous nous rassurez qu'il n'y aura plus d'autres prophètes messagers après le prophète William Marion Branham jusqu'à la seconde venue du Christ? La réponse. Oui. Pourquoi? Parce que William Marion Branham est le dernier prophète qui va nous préparer pour le second venu de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, après lui, il n'y aura pas un autre prophète. Donc, c'est son message qu'il a laissé, qui sera accompagné par d'autres croyants, par d'autres pasteurs, d'autres apôtres, le vrai, mais ils ne seront pas des prophètes. Eux, ils devraient continuer à prêcher ce que William Marion Branham avait prêché de la part du Seigneur. C'est son message qui va nous préparer à la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, notre co-débatteur Molobeli Akolo ici, il a accusé William Marion Branham de prophétiser. Là, vous allez expliquer. Là, vous allez expliquer. Nous lisons d'abord une deuxième question venant toujours de notre cordon El Christ Koutoula. Il a posé à notre frère Molobeli Akolo. On nous dit indiquer clairement les fausses paroles de William Marion Branham et les écritures qui prouvent cette offense à la sainte doctrine biblique de Jésus. Clairement, les fausses paroles. C'est-à-dire ce que Branham a dit de fausseté qui soit tordent l'écriture ou bien qui vont à l'encontre, hein, en opposition de phase, comme vous dites, vous les scientifiques, n'est-ce pas, par rapport à la sainte doctrine biblique, bien sûr, de Jésus. Ok. Je crois que je peux les donner, ne fût-ce que deux. Première accusation, un peu de volume, hein, pour premier message de Branham, prophétie de Branham. Branham, je crois, il a parlé à ses disciples sur Los Angeles. Et je crois que Los Angeles sera envahi par de l'eau. Les requins vont commencer à circuler. Et je crois que son fils, Willie, va voir tout ce qui va se passer. Ah, mais je vois, Willie n'est plus. Mais aujourd'hui, Los Angeles est là. De deux, quand il prêchait, il demandait. Quand il demandait, ça c'est les critiques, il demandait. Donc, il enseignait, il disait que son dernier fils, le nom, peut-être le nom ici, le nom, tout ça, on va pas mentionner ça. Parce que si nous lisons par exemple les audios des livres, on va voir ça. Son dernier fils devrait être un prophète, après nous. Mais aujourd'hui, quand les frères nous parlent des derniers prophètes, mais si par exemple William Branham est le dernier prophète, comment et pourquoi Branham proposait que son fils devienne encore un prophète? Source. Source, nous allons voir, j'ai écrit ça ici, nous allons voir des sources ici.
Quoi, j'ai écrit ça des sources. J'ai beaucoup de sociétés de sources ici. J'ai écrit ça ici. Donc, on évolue, hein. On entendait qu'il y a des sources. Là, j'ai mis des documents, tout ça ici. Il y a des sources ici. Oui. J'avais écrit ça quelque part parce qu'il y a beaucoup de papier qui n'est pas vraiment. Voilà, entre-temps, je vous rappelle encore que nous sommes sur YouTube, Doukey TV. Alors, c'est votre chaîne. Nous recevons pour vous les religieux pour un échange religieux aussi, bien sûr, et politique. Les gens spirituellement élevés. Nous allons parler de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il y a examen d'État. Déjà, nous profitons, nous souhaitons bonne chance à nos élèves. Je vois les écoles de Ngiri, les écoles de Kassavubu, les écoles de Bumbu, ainsi de suite. En tout cas, nous vous souhaitons vraiment de bonnes chances, bonne application, et il y aura au moins de bons résultats pour cette année. Ne vous fiez pas aux tricheries, vous voyez, non, le système qu'on nous a imposé, ce qui n'est pas bon. Alors, lisez, ouvrez bien vos cahiers et amenez avec vous juste votre tête et votre stylo et vous allez voir au moins le résultat. Les téléphones, laissez à la maison, tout ça, et allez travailler. Je pense que vous avez eu suffisamment de temps pour, n'est-ce pas, vous préparer. Alors, vous avez retrouvé... Oui, j'aime pas... Bon, les documents, ok. Espoir, oui, ici, je vois. Dans le document exemplaire, Dieu caché en simplicité de 1963. Dieu caché en simplicité. En simplicité. 1963. Branham dit. 1963. Page. Il n'y a pas de page parce que souvent dans des brochures là. Oui, il y a des pages. Là, on voit des pages, tout ça, mais oui, parce que j'ai dit ça, mais oui. Mais prochainement, on va voir ça, le demande de pages. Mais vous voulez le document là, tu vas trouver vers 1963. Il a dit ceci, dans des prédications, il a dit. Même lui, s'il connaît même les Branhamistes qui ont le document, ils vont vous donner des pages, c'est pas grave. Parce que s'ils ont ces documents-là. Il a dit quoi? Il a dit, Branham, il dit qu'il croit que Dieu pourrait appeler Joseph à un ministère puissant. Il dit, j'ai pris que Dieu passe de Joseph en prophète. Là, il parlait de Joseph de la Bible. Non, c'est son fils qui s'appelait Joseph. Il avait un petit-fils qui s'appelait Joseph. Ah. Je vous dis, c'est bon, ça. Ok. Merci beaucoup. Notre émission était intéressante. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Il y avait des fils comme... je ne sais pas prochainement si vous allez encore accepter. Oui, d'être là et puis on va continuer. Nous serons toujours disponibles. Voilà, avec ces à part Billy, je ne sais pas si... Il y avait un fils qui s'appelait... Vous avez juste... dans ses enseignements, c'est le school, il avait parlé. Donc, c'est que j'allais dire à mon co-débatteur, ils n'attaquent pas au message de Branham, mais ils s'attaquent aux prophéties. Donc, parce qu'il y a une différence entre le message et des prophéties. Les prophéties, ce sont des choses qui devraient arriver, c'est-à-dire les choses qu'il avait déjà vues à l'avance et puis qui doivent pouvoir s'accomplir. Mais le message, c'est ce que nous appelons les enseignements. C'est ça ce que les apôtres ont prêché. Donc lui, il a dit que le message de Branham, et puis il fait la confusion entre message et prophétie de Branham. Et le message, donc, et puis je ne sais pas si il connaît au moins un message ou un message de Branham que lui connaît et qui est faux. Donc, raison pour laquelle, moi, je vous dis clair et vrai que le prophète Branham est bel et bien le vrai prophète du Seigneur Jésus-Christ, selon Malachie 4, 6, dans sa deuxième phase, qui devrait venir avec le message qui devrait nous préparer
pour sa seconde venue. Parmi le message qu'il nous a laissé, il nous a prêché sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ, sur la sémence du serpent, sur le sept tonnerre et les sept sceaux, sur le mariage et les divorces, donc qui sont des messages que nous devons croire pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Merci beaucoup, merci vraiment. Je pense que le frère a synthétisé, a résumé tout dans quelques minutes. Alors vous aussi, vous avez 40 secondes. Et merci beaucoup. Moi, je vois, nous devons faire des choses. Parce que message, prophétie, on parle de prophétie, message, et le prophétie là, ce n'est pas des messages, ce n'est pas des révélations par rapport à quoi, je ne sais pas. Si par exemple, le contradictoire, il a prophétisé, mais ce n'est pas. Pour la prophétie là, ce n'est pas inculqué par les gens. Ce n'est pas éduqué, ça ne devient pas un message pour les gens. Et c'est ça. Voilà, on est là, nous sommes là. Si par exemple, il y a le même plateau. Cette fois-ci, il faudrait quand même prouver par le message que Branham avait enseigné qui était contraire à la parole du Seigneur. Au lieu de parler comme ça sans avoir des preuves. Il devrait amener par exemple à ces sujets. Branham a montré ça. Il y a des questions des gens qui viennent. Au lieu de nous parler des prophéties que lui-même ne comprend pas. Bon, ok. Je ne sais pas si on peut